J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le lundi 30 juin 2025. Il est actuellement 7h30. On va faire le point bien évidemment sur la situation du Bitcoin. On va regarder les news, on va regarder les actualités. Et nous sommes le dernier jour du mois de juin. Donc forcément, on va regarder la clôture mensuelle. Bref, gros programme. On démarre cette vidéo directement avec cette cryptomap qui est dans le vert. Forcément, on a un Bitcoin qui a poussé encore un petit peu. Le Bitcoin qui est aux alentours des 108 500, 108 300 $. Donc forcément, vu que le Bitcoin est dans le vert, tout le marché crypto est dans le vert. Vous le savez tous sur le Bitcoin. Donc c'est intéressant encore une nouvelle fois. On va voir si on a des belles opportunités. On va voir si on a cassé les résistances. Allez. On démarre la vidéo avec bien, directement les news. Du côté des news, il s'est passé plusieurs choses ce week-end. Bon, alors déjà, vous le voyez dans les vidéos privées, on avait vu hier donc la crypto-monnaie virtuelle qui était en train de former quand même quelque chose d'assez intéressant. Je vous laisse aller voir la vidéo. Bah oui, aussi, je vous ai envoyé un petit merci hier sur Twitter parce qu'effectivement, vous le savez, le marché crypto, c'est pas un conte de fées. Vous me connaissez depuis longtemps maintenant. Je ne vends pas du rêve sur ma chaîne YouTube. Je ne dis que la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, je vous dirai jamais des choses que vous voulez entendre, alors que le marché pourrait faire l'inverse. Vous voulez tous que ça monte, et moi aussi, mais si des fois ça doit baisser, je n'hésiterai pas à vous le dire, plutôt que de vous dire qu'on va continuer de monter pour continuer de faire des vues. Vous me connaissez, je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit, je préfère vraiment vous dire la vérité, et sans vous mettre de titres hyper aguicheurs, vous le savez, c'est ça qui fait en sorte que je ne vous vends pas du tout de rêve. Mon but, c'est plutôt de vous apprendre à comprendre, anticiper et rester lucide, pas à vous permettre des millions en dormant. Donc c'est ça que je voulais vraiment voir avec vous, mettre en avant vraiment le principe de prudence au quotidien. Et merci à vous vraiment d'être toujours là au quotidien et de suivre mes vidéos comme ce que vous faites tout le temps. Merci à vous. Binance Research qui révèle que le Bitcoin rebondit souvent après les grands événements géopolitiques. En effet, depuis 2020, le Bitcoin affiche en moyenne plus 37% dans les 60 jours qui suivent ces périodes de turbulence. Donc effectivement, vous pouvez le voir ici, hein, c'est vrai que ça a toujours poussé un petit peu. Donc affaire à surveiller. Hein. Est-ce que nous, on va avoir aussi la même chose cette année? Wait and see, mais ça reste plutôt encourageant de voir ce type de graphique. Là, vous le voyez, on a eu quand même pas mal de choses. On avait eu l'escalade US-Iran, on avait eu le Covid en 2020, on avait eu les élections en 2020 aussi du côté des USA. Il y a eu la guerre Russie-Ukraine en 2022. Là, il y a eu les banques régionales qui étaient en crise. Et alors ça, je sais pas c'est quoi, ouais, Carry Trade Unwinding, je sais pas ce que c'est. Mais effectivement, à chaque fois qu'il y a eu un événement, on le voit, le Bitcoin, lui, sur 60 jours, a toujours poussé. Bon, un peu moins ici, mais effectivement, la plupart du temps, a toujours poussé. Donc, ça pourrait être encourageant parce que nous, on a une géopolitique qui a été quand même très, très dégradée ces derniers jours. Alors, est-ce qu'on pourrait suivre effectivement ce type de mouvement? Écoutez, seul l'avenir nous le dira de toute façon. En tout cas, du côté de Michael Saylor, lui, il s'en fout de ce qui se passe. Lui, il continue de teaser. Et là, vous le voyez, il a teasé encore hier. Il dit, dans 21 ans, vous aurez souhaité acheter beaucoup plus de Bitcoin. En gros, là, quand il dit ça, et avec ce graphique, chaque point orange, ça correspond à... Ouais, vous le voyez, on a quand même un bon paquet. Hein, ça correspond à un achat massif de Bitcoin qu'il fait pour sa société stratégie. Donc là, Michael Saylor continue de teaser ses achats hebdomadaires en Bitcoin. Le message est clair, l'accumulation reste sa stratégie favorite. Alors lui, on le sait, hein, il fait un DCA hebdomadaire toutes les semaines. Il investit sur le Bitcoin, peu importe le prix, il s'en fout, il achète le Bitcoin tous les lundis. Donc là, est-ce qu'aujourd'hui, il va acheter encore? Il y a de fortes chances, hein, vu qu'il l'a quand même teasé. La vraie question, c'est pas est-ce qu'il va acheter, la vraie question, c'est combien va-t-il acheter? En tout cas, du côté du Salvador, eux aussi, ils continuent leur petit DCA. Hein. Bon, à une échelle beaucoup plus réduite, bien évidemment, mais ils continuent le DCA, un Bitcoin par jour. Et donc là, la semaine dernière, le Salvador a poursuivi ses achats en achetant un Bitcoin par jour. Ils en sont maintenant à 6222 Bitcoins au total. Un par jour, c'est peut-être pas beaucoup, mais bien sûr, c'est quand même juste colossal. Ça fait quand même 300 Bitcoins en un an. C'est quand même juste
très puissant, quoi. Même si, bon, à l'échelle de stratégie, il n'y a rien à voir, mais ça reste quand même hyper incroyable de se faire une réserve stratégique comme ça, petit à petit. Le Sénat américain approuve le vote procédural sur le Big Beautiful Bill de Trump d'un montant colossal de 3800 milliards de dollars. C'est quand même prochaine étape, le vote final pour valider ce projet historique. Et vous le savez, il vous reste quelques jours pour profiter des soldes. Alors pour tous ceux qui veulent recevoir des vidéos privées, c'est-à-dire des vidéos d'analyse des découvertes de crypto-pépites et des potentielles belles opportunités, ou bien des vidéos de suivi régulières, ça se passe dans les vidéos privées, vous avez deux accès, le Club Lexa Rocket avec un moins 50% avec le code promo Summer 2025 et vous avez le Lexa Spotlight qui vous permet d'avoir aussi un peu moins de vidéos, mais forcément c'est beaucoup moins cher. Et là aussi vous avez un code promo Spotlight 20 qui vous permet d'avoir 20% sur le Lexa Spotlight. À vous de voir ce que vous voulez, mais en tout cas c'est les soldes. Tapez dedans, c'est jusqu'à mercredi. Allez, nous, on va regarder effectivement ce que nous fait notre Bitcoin. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre sur notre Bitcoin et j'ai même plutôt envie de parler du calendrier macroéconomique d'abord. Là, on va avoir une semaine qui démarre aujourd'hui avec, bon, on s'en fout, Christine Lagarde, elle, on s'en fout de ses discours. Mais par contre, à partir de demain, le 1er juillet, on va avoir le discours de Powell à 15h30. Donc ça, c'est hyper intéressant. On aura un autre discours de Lagarde. Elle parle trop pour rien. Donc bon, écoutez, deux discours en 2 jours. Ah ben attendez, elle continue encore. Hein. Elle continue, même mercredi, elle continue un autre discours. Elle a envie d'exister, celle-là, on dirait. Bref. Du coup, nous, mardi, ça va nous intéresser. Il y aura le rapport JOLTS aussi du côté des USA, l'indice PMI manufacturier DSM. Mercredi, on aura la création d'emplois non agricoles, le stock de pétrole brut, pardon. Jeudi 3, attention, c'est un jour férié aux USA, c'est le jour de l'indépendance. Il y aura une clôture prématurée à 13h. Sinon, du côté des indicateurs, il y aura aussi quand même le salaire horaire moyen, inscription hebdo au chômage, création d'emplois dans le secteur non agricole, le taux de chômage de juin, le PMI de juin et l'indice PMI manufacturier. Et attention, donc, enfin, jeudi 3, c'est le pré-jour férié, mais vendredi, c'est le vrai jour férié, le 4 juillet, donc le journée de l'indépendance. Donc là, il va rien se passer ce 4 juillet, effectivement, donc ça risque d'être un marché plutôt calme vendredi. Encore un discours de Lagarde. Bref, voilà. Bon, côté du calendrier macroéconomique, ça reste un calendrier plutôt léger cette semaine, effectivement, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est bien évidemment notre Bitcoin. Notre Bitcoin, alors vous le savez, ce soir, c'est la clôture mensuelle, bien sûr, on est le dernier jour du mois de juin. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que si on clôture de cette façon-là, attention, hein, la journée ne fait que commencer, tout peut se passer, mais si on clôture de cette façon-là, bien évidemment, on poursuit notre phase haussière du côté du Bitcoin. Comme vous pouvez le voir, on a un Bitcoin qui continue et potentiellement, on pourrait faire un point haut plus haut que les précédents du côté de la clôture mensuelle. Donc ça reste bien évidemment extrêmement bullish comme information. Regardez ça. Hop là. Là, on a bien évidemment un Bitcoin qui continue toute sa phase haussière, vous le voyez. Donc là, on a eu le précédent cycle, on a eu le retracement, on a eu tout le bear market ici, ça a été le fin de bear market, la consolidation. Et puis derrière, il y a eu le top départ en fin 2022. Derrière, ça a commencé à pousser, on a repris de la force. Sur ce cycle, on est passé de l'équivalent de 15 900 dollars. Et actuellement, il faut quand même le dire, on est à 110 000 dollars. Donc on a déjà eu quand même une belle poussée haussière sur ce cycle. On a déjà eu quand même un Bitcoin qui est passé, il faut le noter, de 15 000 à 110 000 dollars. Donc c'est quand même assez ouf. On a eu un très joli cycle. La vraie question, c'est est-ce que le cycle est terminé? Bah écoutez, là pour l'instant, le Bitcoin a l'air de nous dire qu'il n'a pas forcément envie de terminer ce cycle haussier parce qu'il est peut-être en train de nous former un point haut plus haut que son précédent en vue mensuelle. Donc c'est quand même une très très belle information. On risque d'avoir encore une très très belle clôture hebdomadaire. Maintenant, soyons quand même prudents. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, vous le savez, au-dessus de la tête, on a bien évidemment une résistance extrêmement difficile à breaker. Cette résistance, on ne l'oublie pas, elle est là. C'est cette ligne de tendance haussière très long terme. Et donc malheureusement, cette ligne, on n'a jamais réussi à la breaker pour le moment. Et donc là, à chaque fois qu'on est venu la toucher, on a toujours été systématiquement rejeté. Donc bon, effectivement, il faut être prudent.
faut être très très prudent. Plus on va monter, plus effectivement on se met en danger par rapport à cette résistance. Néanmoins, ce qu'il faut noter, c'est que là, hier, on a clôturé la semaine et hier quand même, on a réussi à casser la fameuse résistance. Souvenez-vous, on avait une résistance qui nous a empêché de pousser pendant plusieurs jours. Cette résistance, elle était à 107 872 $. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, on a réussi à clôturer la journée et donc la semaine au-dessus de ce niveau clé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on casse la résistance, donc on a envie d'aller chercher des points encore plus hauts. Alors attention, hein, vous connaissez la musique, quand on casse un niveau clé, on revient retester ce niveau clé. Donc là, attention, on risque très sûrement aujourd'hui ou demain d'être dans le rouge. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vu qu'on a cassé les fameux 107 872, bien sûr, on doit s'attendre à retester ce même niveau clé. Donc là, on va avoir sûrement le pullback, donc ne soyez pas étonnés si on est dans le rouge aujourd'hui, demain, enfin en tout cas en début de semaine, ne soyons pas étonnés de ça, vu que ce serait tout à fait normal et tout à fait logique. Par contre, je rappelle, hein, en vue hebdomadaire, attention, il faut impérativement que le Bitcoin fasse un point haut plus haut que son précédent. Or, vous le voyez, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Là, on a un point haut qui est ici à 109 109. Il va falloir, dans les prochains jours, quoi qu'il arrive, chercher ce point clé, le breaker, et on veut impérativement une clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau clé. On n'a pas le choix, il faut absolument le faire. Si on ne fait pas cette clôture hebdomadaire au-dessus, malheureusement, attention, on risque de faire un point haut moins haut que son précédent et tenter de former ici une sorte de gros double top par la suite. C'est pas ce qu'on veut, mais il faudra vraiment être très prudent parce que je rappelle quand même qu'en vue hebdomadaire, on a toujours cette menace de la divergence baissière, elle est là. Pour l'instant, elle n'est pas activée, cette divergence baissière, mais tout de même, il va falloir vraiment ne pas se faire avoir et faire une clôture hebdo plus haute que son précédent, parce que là, sinon, c'est cette divergence baissière qui risque de s'activer, et on risque de former ici ce magnifique double top, et retracer pour aller rechercher des points beaucoup plus bas, notamment les 95, 92 000 $ ou encore des points plus bas. Donc, vous l'avez compris, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas forcément ce qu'on aura en tout cas tout de suite, mais il faut se méfier de ce type de configuration. Pour l'instant, c'est pas validé, heureusement, mais tout de même, il faut absolument regagner ce niveau clé pour bien évidemment poursuivre la phase haussière. On a vu qu'en vue mensuelle, pour l'instant, on est sur une belle clôture, mais attention, en vue hebdomadaire, pour l'instant, c'est moins joli que la vue mensuelle. On descend dans les échelles de temps. Et par contre, là, qu'est-ce qu'on voit d'un point de vue jour? Eh bien, regardez ça. Ici, on a réussi hier à breaker la fameuse ligne de tendance baissière. Donc, souvenez-vous, c'est celle qu'on a pu détecter depuis quelques jours. Regardez ça. On avait ici, pardon, hop là, on avait ici donc cette ligne de tendance baissière. Et donc, je vous avais dit hier qu'il fallait absolument qu'on break ici le niveau clé des 107 500 $. On a galéré, on a galéré, on a galéré, et puis on a enfin réussi à breaker ce niveau clé. Non seulement donc hier on a fait une cassure de la ligne de tendance baissière, mais on a aussi bien évidemment clôturé au-dessus de la zone de résistance des fameux 107 872. Donc comme je vous l'ai dit, étant donné qu'on a cassé deux niveaux clés, il y a de très fortes chances de se retrouver dans le rouge. Donc là, on a deux niveaux clés à retester. Attention, on a bien sûr les 107 872, mais on a aussi bien sûr la ligne de tendance baissière qu'on a cassée, qu'il va falloir retester. Donc attention, on peut très bien avoir un retour aux 107 320 pour revenir justement retester cette cassure, enfin cette double cassure. Donc soyons prudents. Il ne faut pas se dire que là, ça y est, on est tous au monde ou quoi. Non. Ça, c'est les bases du trading. On casse des niveaux clés, on revient retester ces niveaux clés. Par contre, le fait d'avoir breaké, ça reste quand même bien sûr une très très belle clôture et ça reste encourageant. Maintenant, donc reste à voir le pullback si il va nous permettre de confirmer ou non cette cassure, mais en tout cas si on arrive à confirmer, bien sûr, ce serait extrêmement bullish et on pourrait peut-être très bientôt retourner rechercher l'ATH du côté de notre Bitcoin. Je rappelle qu'on a un ATH à 111 900 $, donc effectivement ce serait hyper intéressant. En tout cas on est plutôt bien parti pour le moment pour continuer.
Il faut noter aussi qu'on avait, et on va se mettre en vue 3 jours, ce sera beaucoup plus visible je pense, voilà, je préfère en reparler quand même, mais on a ici ce gigantesque bull flag, vous le voyez avec le mouvement entrant qui est haussier, derrière le retracement. Je rappelle que ce type de pattern en général a tendance à breaker par le haut pour prolonger le mouvement entrant, donc en d'autres termes, pour prolonger la hausse. Donc effectivement, nous, on voit que là, on est vraiment sur le niveau clé. Attention, on a le pullback qui arrive, mais derrière, si on valide, effectivement, on pourrait, pourquoi pas, valider ce bull flag et bien sûr continuer de décoller pour aller chercher des points plus hauts. Donc, affaire à surveiller, mais ça reste plutôt très encourageant sur le Bitcoin, même si là, dans les peut-être 2-3 prochains jours, on pourrait avoir effectivement du retracement, comme on l'a vu tout à l'heure, vu qu'on a cassé les niveaux clés, mais pour la durée, ça peut être vraiment beaucoup mieux. Alors, on va bien sûr regarder ce que nous fait notre Ethereum, bien évidemment. Alors, du côté de l'Ethereum, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a quand même fait une belle petite réintégration de range, hein, ça y est, on a enfin réussi à la faire. Vous le voyez, pendant maintenant tout ce temps-là, on a galéré pour réintégrer le range. Souvenez-vous, les fameux 2440 $. Et oui, on le sait, il y avait 2 niveaux clés qu'il fallait récupérer. Eh bien, l'Ethereum a récupéré ces 2 mêmes niveaux clés en même temps. Donc là, du côté de l'Ethereum, on va pas se mentir, c'est une très très belle clôture qu'on a eue hier en vue jour. Très très belle clôture. Alors, avant de continuer, bien évidemment, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et surtout, ça vous permet d'obtenir le fait de pouvoir trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, les liens sont en description de vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, ouais, la clôture est très très belle. Il fallait qu'on break, donc ici, pour réintégrer le range en venant du bas, 2440 $, c'est gagné. Il fallait qu'on casse la résistance des 2465 pour qu'on puisse repousser. Regardez, on n'a pas réussi à la breaker durant toute cette période-là, mais hier, on a récupéré ce niveau clé, c'est gagné. Et en plus de ça, vous le voyez, on est repassé au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc les 3 choses qu'il fallait faire sur l'Ethereum ont été faites, c'est validé. Encore une fois, vous connaissez la musique, on a cassé 3 niveaux clés, on va revenir retester ces niveaux clés. Donc là, attention, on risque d'avoir un petit peu de rouge, justement pour retester à minima les 2465 $, peut-être même revenir retester le bas du range à 2440 $. Affaire à surveiller de très très près, mais en tout cas, ça reste quand même très très bon ce qu'on vient de faire du côté de l'Ethereum. Je rappelle que d'un point de vue théorique, le fait d'avoir réintégré le range en venant du bas, bien sûr, nous permettrait potentiellement d'aller chercher la théorie du trading qui nous donnerait comme information qu'on irait par la suite aller chercher les 2738 $. Donc effectivement, du côté de l'Ethereum, c'est très propre. Et puis le fait d'avoir clôturé au-dessus du ruban de moyenne mobile, ça nous permet de reprendre de la force. Je rappelle qu'on avait formé ici un pattern en double bottom, plutôt une tasse séance, pardon. On est sur un pattern qui, de façon théorique, pourrait nous ramener ici, donc à, c'est quand même un pattern à plus 10%. La target théorique serait d'aller chercher ici les 2677 $, donc quasiment se rapprocher du haut du range. Ça va être vraiment très intéressant à surveiller. Du côté de l'Ethereum, effectivement, c'est plutôt pas mal du tout cette réintégration en venant du bas, c'est extrêmement bullish tout ça. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et quant à moi, bah, du coup, n'oubliez pas de vous abonner aussi sur la chaîne pour recevoir toutes les vidéos. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.